Bonjour les flammes, c'est Laura. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. Donc ce ne sera pas une guidance de cartes, mais ce sera une vidéo qu'on m'a demandé de faire en ce qui concerne la transmutation des blessures de l'âme. Voilà. Puisque c'est vrai que dans mes guidances, et mes collègues aussi, nous parlons souvent de transmuter les blessures afin de pouvoir guérir, etc., de parvenir à sa complétude. Et c'est vrai que c'est pas évident à comprendre comment on doit procéder. Donc certains peuvent y arriver seuls, malgré, c'est-à-dire sans faire de thérapie ou une psychanalyse. Malgré tout, en ayant sur son chemin de temps en temps ponctuellement des rencontres avec des personnes qui permettent un petit peu d'avancer, de trouver des solutions, mais sans réelle thérapie suivie, avec des aides, avec des énergéticiennes, vous voyez, à faire un travail sur les mémoires transgénérationnelles, bref, des choses comme ça. Sans être une réelle thérapie, je dirais, de prise en charge psychologique, d'accord? Donc, c'est mon cas. J'y suis parvenue toute seule, avec beaucoup d'analyses, beaucoup de lectures. Bien sûr, mon éveil spirituel, mon éveil de la conscience m'a permis aussi d'y parvenir assez facilement, enfin, même si ça prend du temps. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est le fait comment dirais-je, de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, mais après, je vais vous dire un petit peu comment moi j'ai trouvé des solutions. Alors bien évidemment, c'est personnel, hein, je ne prétends pas avoir mis en place une solution... Ah bah dis donc, ça ne tient pas de transmutation des blessures, mais en tout cas, ça a été ma méthode qui m'a pas mal aidée, avec laquelle j'ai réussi finalement à guérir ces blessures et à accéder à la complétude. Voilà, donc je vais vous les donner. Je les donne aussi aux personnes que je suis en guidance personnalisée. J'ai quelques retours comme quoi ça fonctionne pas mal. Bien sûr, c'est un travail assidu, hein, ça ne va pas se passer en 5 minutes. Donc c'est étape par étape. Donc je vais vous donner un petit peu, moi, ma compréhension de cette guérison, les choses que j'ai mises en place. Encore une fois, ça n'appartient qu'à moi. Voilà, si jamais ça fonctionne pour vous, tant mieux. Sinon, bah, écoutez, je vous invite à trouver d'autres solutions. Alors, donc moi, si vous voulez, déjà dans un premier temps, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que lorsqu'on a une blessure de l'âme, en fait, c'est une blessure qui fait en sorte, je dirais, que à chaque fois qu'on rencontre l'objet ou le déclencheur de cette blessure, on ressent systématiquement les mêmes émotions dans son corps. Voilà. Donc là, il y a un travail d'observation à faire, d'accepter. Donc déjà, quand il y a l'émotion qui arrive, souvent au début, on a tendance à la refouler, à dire « Oh non, non, elle me fait peur, je veux pas la voir, etc. » Donc la première chose à faire, et c'est ça qui est le plus difficile, mais une fois qu'on le fait, après, le travail de guérison peut se déclencher, c'est déjà d'accepter l'émotion, d'accepter la douleur qui est transmise par cette émotion dans notre corps, hein, en définitive. Alors, en fonction de certaines émotions, donc ces émotions-là, elles sont dues à des blessures de l'âme. Donc, en fonction de l'émotion, par exemple, je parlais de la dépendance affective qui va entraîner, si vous voulez, une blessure liée au manque. Par exemple, moi, ce genre d'émotion dans mon corps, donc ça me faisait des sursauts énergétiques et j'avais dans ma gorge une espèce de goût métallique, vous voyez, quelque chose, une gorge nouée, le plexus solaire un peu noué, voilà, une émotion. Et j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'une situation dont le fond était le même, j'avais cette émotion qui revenait, d'accord ? Donc chaque ressenti pouvait être différent selon une certaine émotion, hein. Aussi ça c'est important. Donc là je parlais de la blessure du manque, ça me faisait ça dans mon corps. Après il peut y avoir la trahison, ça va faire autre chose dans son corps, d'accord ? Enfin en tout cas c'est pour moi, c'était le cas.
Donc là, il faut automatiquement dire, ok, là j'ai quelque chose, je ressens ça, il faut que j'accepte de vivre cette émotion, de la vivre pleinement et pas de la freiner. Hein, parce que souvent on a tendance à la freiner et la rejeter. Donc d'accepter de la vivre pleinement dans son corps, mais jusqu'au point, si vous voulez, d'en être ébranlé, quoi. C'est-à-dire que l'accepter complètement. Et là, si vous voulez, on a un espèce d'état, on est dans un espèce d'état, on n'a pas d'autre choix que de se dire, mais comment est venu, pourquoi je ressens ça en fait? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça à chaque fois que j'ai des situations qui ont pour fond cette blessure de l'âme, qui résonne dans ma blessure de l'âme. Donc je parlais de l'abandon, du manque, etc. C'est l'exemple que je prends, après il y en a d'autres. Hein. Alors, bien évidemment, là, cette guidance, ça s'adresse à tout le monde, hein, pas uniquement les flammes jumelles. Je pense que la transmutation des blessures, c'est le fait d'accéder à sa complétude, c'est un droit qu'a tout le monde, hein, bien évidemment. Donc voilà, je voulais faire cet aparté. Donc quand je ressens cette émotion et que j'essaie de remonter à la source, parce que c'est ça, hein, c'est qu'il faut remonter à la source. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai ressenti ça? Et qu'à chaque fois que je revis des situations similaires, je revis ces émotions-là. Et finalement, je suis ébranlée. Après, énergétiquement, il y a 2-3 jours où je suis complètement abattue, etc. Bref, c'est tout le temps les mêmes schémas. Hein. Selon certaines personnes, voilà. C'est à vous de voir ce qui vous parle et essayer de comprendre chez vous à chaque fois ce schéma, parce que ça ne s'arrête pas au ressenti de l'émotion. Il y a après la chose, les 3 jours en fait, enfin pour moi c'est 3 jours où énergétiquement je suis très basse et voilà, il faut que je remonte, il faut que je prenne des outils pour réussir à remonter, donc avec des méditations, etc. Donc je prends la blessure de l'abandon ou de la dépendance affective. Souvent, l'origine de cette blessure-là, comme de beaucoup de blessures de l'âme, sont dues à l'enfance. D'accord? Donc c'est vrai que nos pauvres parents, ils ont une certaine responsabilité là-dedans, mais bien évidemment, ils en sont pas, c'est pas du tout conscient de leur part. Nous-mêmes, parents, hein, ça nous mène à réfléchir aussi sur nos actes, nos paroles envers nos enfants, pour éviter, si vous voulez, de créer chez eux une certaine blessure de l'âme. Alors, certes, vous ne pourrez peut-être pas protéger votre enfant de la dépendance affective si vous avez tout fait pour qu'il ne ressente pas ce manque, etc. Rien n'empêche qu'il rencontre quelqu'un dans sa vie qui lui fasse vivre cette blessure-là, mais à un moment donné où il la vivra, bien plus tard, il sera beaucoup plus armé pour l'analyser et pour travailler dessus, quoi. Alors, l'enfant, l'abandon, le manque, puis avec ce qui suit après, hein, la dépendance affective. Bref, pour moi, c'est un trio, ça, l'abandon, le manque, la dépendance affective. Je le traite dans le même paquet, d'accord? Premier abandon, l'abandon du bébé, du nourrisson, du nouveau-né, de la part de sa maman, d'accord? Lorsque la maman le laisse à garder quelque temps pour un petit peu vivre pour elle, hein, parce que aussi par moments c'est un petit peu difficile. Alors, certains enfants, pas tous, tout dépend si vous avez réussi à verbaliser à votre enfant par exemple que vous alliez le laisser quelque temps avec son papa ou sa grand-mère parce que vous allez faire des courses ou que vous allez penser un petit peu à vous, d'accord? Donc si on a verbalisé, souvent dans l'inconscient de l'enfant, voilà, il y a des compréhensions et ça ne crée pas toujours de blessures. Je dis pas toujours, ça dépend vraiment aussi de la sensibilité de l'enfant et de son attachement à sa mère. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de verbaliser à nos enfants quand il y a quelque chose, ou même quand on est anxieux, ou quand on est triste, hein, ne pas cacher, dire non, tout va bien, non, montrer qu'il peut y avoir des situations comme ça, parce que sinon vous faites croire des mensonges à vos enfants, hein, que la vie est très bien et que l'adulte n'a jamais de problème, et il n'y a que lui qui a des problèmes, pour certains. Bref, je reviens à mon idée, il faut que je me recentre. Donc le nourrisson est séparé de sa maman, il ressent un abandon. Boum, une petite émotion, vous voyez, de celle dont je parlais tout à l'heure dans son corps. On ne se souvient pas pour savoir si c'est cette émotion-là physique, mais moi je serais prête à parier que c'est la même, puisque c'est redondant à chaque fois qu'il y a des situations similaires. Donc voilà, je me dis voilà, effectivement, j'ai ressenti cette émotion, je ressentis un manque énorme dans mon corps, des fois c'est vraiment très puissant. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ? Eh bien, j'analyse la situation. Au moment où j'ai ressenti cette émotion la première fois, j'étais un nourrisson, je ne comprenais pas tout, je ne pouvais pas verbaliser, par exemple, pour me faire rassurer, peut-être que mes parents ne m'ont pas verbalisé, etc. J'étais nourrisson.
Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, ou dans les moments où j'ai vécu ce genre d'émotions, on grandit, l'enfant devient conscient, devient adulte, etc. Donc après, si vous voulez, on peut remonter comme ça en se disant, bon ben voilà, à ce moment-là, j'étais nourrisson, mais à 8 ans, j'ai ressenti cette émotion, bon, encore le manque des parents, etc., ça peut se comprendre, bref, plusieurs fois cette émotion, puis quand on est adulte, là, en ce moment, d'accord, parce que c'est la demande de beaucoup, mais en ce moment, parce qu'on est poussé aussi à travailler sur nous, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, mais qu'à chaque fois, à la genèse de cette émotion-là, en fait, j'étais pas du tout la même personne. Hein. Pour certains, il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans qui se sont découlés. Donc, j'ose espérer que pendant cette période, la personne a cheminé, a avancé en conscience pour certains et a réussi à avoir des compréhensions sur la vie. Donc, pourquoi ressentir, par exemple, à 40 ans, cette émotion d'abandon autant dans ma chair, parce que c'est de ça que je parle. Je parle pas du petit ressenti, je me sens abandonnée, voilà. Bon, on le dit, on le verbalise et ça ne nous empêche pas de dormir. Là, je parle vraiment de l'abandon qu'on ressent dans sa chair. Quand je vois les commentaires, des personnes qui disent que c'est très dur, qu'elles souffrent, mais je suis passée par là aussi. Je suis passée par là et je peux vous assurer que j'ai fait ça. Et que, en fait, parfois, en une de mes journées, la blessure était guérie. D'accord? Parce que j'ai osé regarder en conscience. Et je me suis dit, mais finalement, à mon âge, j'ai pas du tout la même compréhension. Donc comment dirais-je, cette émotion, ce ressenti n'a pas lieu d'être. J'ai grandi, j'ai compris, j'ai cheminé, j'ai des compréhensions. Donc certes, mon corps a en mémoire, mes cellules ont en mémoire, en fait, parce qu'il s'agit de ça. C'est ancré dans nos cellules. Donc cette émotion, et pour le coup, ça revient systématiquement, mais là, je vais éradiquer ça, il faut que je cesse. Puisqu'aujourd'hui, j'ai la compréhension des choses. Je ne suis pas abandonnée, je me sens abandonnée. C'est autre chose, d'accord? Mais je ne suis pas abandonnée. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent justement ces blessures quand elles se redondantes comme ça, pour vous expliquer un petit peu comment elles peuvent être ancrées dans nos cellules. Par exemple, admettons une situation X, lorsque vous aviez 15 ans, vous vous étiez baladé dans une rue, que vous aimiez bien, etc. Puis un jour, vous êtes fait agresser dans cette rue-là. D'accord ? Voilà. Et puis vous avez eu une peur énorme, tout votre corps a tremblé, vos cellules ont vibré, bref, c'est ancré dans vos cellules. À tel point que, et ça, je peux vous le garantir, qu'à chaque fois que vous passerez dans cette même rue, même 20 ans après, vous allez vous souvenir que vous êtes fait agresser dans cette rue-là. D'accord ? Donc là, c'est pour vous expliquer que votre corps, il réagit comme ça. Il se souvient. Mais là, 20 ans après, dans cette rue-là, j'ai plus aucune raison d'avoir peur de me faire agresser. Puisque mon agresseur n'est pas le même, puisque j'ai grandi, j'ai pris en assurance, je sais me défendre, etc. D'accord? J'espère que vous comprenez bien le parallèle, en fait. Hein. Vraiment, il faut comprendre que certes, nos cellules ont ancré ça en elles, mais qu'à l'instant où vous la vivez, cette blessure, en fait, elle n'a plus lieu d'être, puisque vous n'êtes pas du tout dans la même situation. Ok? Voilà, bah écoutez, au début, ça devient un travail conscient à faire régulièrement, analyser ses blessures, etc. Et après, je peux vous assurer que les automatismes se font directement dans le cerveau. Hein, et surtout vous dire, toujours, par rapport aux peurs, vous dire vraiment qu'est-ce qui est réel. Et ça aussi, je dis en consultation, qu'est-ce qui est réel? À chaque fois, vous avez un stress, à chaque fois, vous avez peur. Qu'est-ce qui est réel? D'accord? Est-ce que là, c'est le fruit de mon imagination? Ou est-ce que là, c'est le fruit de blessures vraiment que je n'ai pas encore guéries? Mais qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est factuel à l'instant T? Ok? Je vais vous donner aussi un exemple, mon exemple. Je l'avais déjà donné dans une guidance peut-être il y a 1 an. Pour certains, vous savez que j'ai eu un cancer du sein il y a quelques années. D'accord? Aujourd'hui, je vais très bien, merci. Eh bien, il m'a fallu déjà comprendre pour guérir, il m'a fallu comprendre pourquoi j'étais tombée malade, etc. Vous voyez, tout ça, la vie est comme ça, en fait. Vous avancerez si vous comprenez l'origine des choses, d'accord? Donc, il a fallu que je comprenne, etc., le mécanisme qui ont été mis en place pour moi, qui ont déclenché toutes ces choses-là. Bref, c'est pas ça de ça que je veux parler. Je veux parler de l'instant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel. Vous pensez bien que si je m'étais imaginé à ce moment-là le pire
le fruit de ma peur, je serais peut-être plus là aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc vraiment, 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 recentrez-vous. Dites-vous, qu'est-ce qui est factuel? Qu'est-ce qui est réel? Aujourd'hui, j'en suis là. Demain, je ne sais pas. Je ne me projette pas. Voilà. Donc au début, c'est un travail conscient, hein, de ramener à sa conscience cette peur. Mais je peux vous garantir que c'est faisable, que ça se fait à n'importe quel moment de la journée, évidemment quand vous ressentez cette peur, et que parfois c'est important de vous poser et d'observer, de vous observer aussi. Et je vous assure vraiment, quand vous prenez conscience quand il y a eu des traumas comme ça, que vos cellules ont mis ça en mémoire, et que si vous arrivez à comprendre que plusieurs années après, cette mémoire est toujours là, mais qu'elle n'ont plus lieu d'être parce que vous avez changé, vous avez évolué, pensez au petit exemple de la personne qui s'est fait agresser dans la rue, 15 ans ou 20 ans plus tôt. Les circonstances sont plus les mêmes, donc vous n'avez plus à revivre cette émotion. Vous voyez, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai eu un mauvais moment dans cette rue-là, mais ne plus ressentir dans votre bouche ce goût métallique. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Le corps nous montre aussi quand les émotions sont là, d'accord? Donc vraiment, c'est très important, accepter les émotions, les accueillir. Alors on va vous dire, oui, les accueillir, les guérir, les envoyer dans la lumière, à l'univers pour les guérir, etc. Oui, ça c'est des prières, oui, bien sûr. Mais surtout, n'attendez pas tout du divin, hein, véritablement, hein, c'est à vous de bosser. Parfois c'est difficile, parfois c'est compliqué, il y a des blessures, on est obligé pour les régler, même si elles n'ont plus lieu d'être, quand on veut régler la source, de régler des comptes avec les personnes qui ont eu, je dirais, qui sont à l'origine de ces blessures pour avoir des compréhensions, pas pour régler des comptes, mais pour avoir des compréhensions. Donc ça remue des choses, hein, mais c'est un travail nécessaire, et c'est ça ce travail dont on parle de guérison, c'est de faire ressortir tout ça, les transmuter. Cette guérison-là, si vous voulez, ça va vous permettre de vous délester, de retrouver votre pouvoir et de votre force, d'accord? Déjà la force d'avoir réussi à transmuter ces blessures, et de vous dire... la transmutation, alors le mot exact, hein, je ne l'ai plus. Le fait de transformer quelque chose en quelque chose de beau, bah c'est ça, c'est la transmutation. Moi, par exemple, si vous voulez, je dis souvent, grâce au cancer du sein, j'ai appris plein de choses. Hein. Grâce au cancer du sein, j'ai eu mon réveil spirituel. D'accord, j'ai eu le retour à mes dons que j'avais quand j'étais enfant. J'ai eu cette ouverture de conscience. Voilà, plein de choses. Donc dites grâce. Quand souvent on grandit dans la souffrance, alors certes, il y en a certains qui arrivent à être éveillés, à grandir sans souffrir, mais bien souvent c'est la souffrance qui nous fait souffrir. C'est oui qui nous fait souffrir, mais surtout qui nous fait grandir et qui nous permet d'accéder à notre plein potentiel. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, j'espère que ça va vous aider. Vraiment, c'est sans prétention, c'était juste un petit partage à la demande de certaines personnes dans les commentaires. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.